sur les 15 plus grandes entreprises de biotechnologie et pharmaceutique, vous en avez 8 aux États-Unis et 7 en Europe. Enfin, l'Europe assez large, hein. Donc c'est pas si mal que ça. Ceci dit, il y a quand même un défi, celui du passage à une approche de masse, d'une approche de masse à une approche plus individualisée, et puis l'entrée des géants américains et chinois de la technologie qui ont les données connectées à partir des objets connectés, connectés à partir de données génétiques, etc., et qui sont extrêmement forts en intelligence artificielle et qui ont des réserves financières absolument infinies. Donc face à ça, est-ce que le paysage dans 10 ans ou 20 ans sera toujours le même? Je n'en sais rien. Je l'espère, mais ce n'est pas garanti. Et l'Europe, parce que je vais parler de l'Europe, parce que la France est un petit pays, les choses devraient se passer plus au niveau européen, fait face à un défi multiple, à des défis multiples. D'abord, celui que je connais le mieux, évidemment, c'est le défi universitaire, et le retard qu'on a pris en France, mais plus généralement en Europe, dans le milieu universitaire. Donc on est vraiment en retard sur ces choses-là, ce qui se traduit après par une déficience de start-ups, des start-ups qui partent aux États-Unis le jour où elles réussissent. On a un défi européen d'organisation, de travailler ensemble. Ça se traduit au niveau du financement, ça se traduit au niveau des autorisations de mise sur le marché, ça se traduit sur beaucoup de choses. Donc, comme dans d'autres domaines, on n'a pas assez d'Europe, il faut beaucoup plus d'Europe si on veut pouvoir exister face à la Chine, face aux États-Unis, et on n'en est pas là. Donc là, il y a un défi qui nous dépasse tous, évidemment, mais qui est gigantesque. Sur le financement, on a besoin non pas d'État classique, on a besoin, par contre, que l'État mette beaucoup d'argent dans des technologies de rupture. Ce que la Corée a fait, ce que fait les États-Unis avec DARPA et beaucoup d'autres choses, et BARDA bien sûr. Et ça, en Europe, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord, même si on ne comprend pas le problème de la gouvernance de ces organisations. Elles marchent précisément parce qu'elles ont une gouvernance. Donc, si vous êtes intéressé, vous regardez mon rapport avec Olivier Blanchard sur les défis de l'avenir. Là, dans le cas particulier, c'était sur le climat, mais on peut faire exactement les mêmes remarques sur la santé. Donc avec un organisme qui finance des recherches qui vont mener à une rupture, donc avec beaucoup de risques et beaucoup de gouvernance à la clé. Et si on n'adopte pas, malheureusement on ne l'a pas fait pour le Conseil européen de l'innovation, il faut vraiment changer notre méthode de travailler. La santé pose des problèmes considérables, y compris éthiques, parce que la vie a un prix, la santé a un prix. Regardez tous les budgets du CEPS, de la sécurité sociale, de l'hôpital, etc. Enfin, il y a des prix partout, il ne faut pas oublier ça. Donc arrêtons de nous voiler la face et essayons de réfléchir avec des débats citoyens pour essayer de réfléchir, bah oui, on pourrait peut-être avoir ça en plus, mais il faudra supprimer ça, etc., etc. Donc là, c'est vraiment, ça me semble très important parce que l'exercice démocratique est crucial. C'est pas des experts, des techniciens, des académiques qui vont décider de ce sujet, il n'y a pas de question.